Dans cet exercice-ci, on va faire ce que l'on appelle de l'intégration à vue, c'est-à-dire qu'à partir des intégrales données, on va reconnaître les formes usuelles pour, à l'aide des primitives usuelles, calculer directement l'intégrale. Alors, la première est très simple, c'est l'intégrale de x³ plus 6x moins 9. La linéarité de l'intégrale fait que la primitive de cette somme, eh bien, c'est la somme des primitives. Donc, je peux directement écrire, je sais qu'x³ s'intègre en x4 sur 4, que 6x s'intègre en 3x2 et que moins 9 s'intègre en moins 9x. Voilà, pris entre 0 et e. Et en e, eh bien, ça va nous donner e puissance 4 sur 4 plus 3e carré moins 9e moins 0, puisqu'à chaque fois, j'ai un terme en x et quand x vaut 0, tout disparaît. Donc c'est ça qu'on appelle l'intégration à vue, c'est de reconnaître chacune des primitives ici et de calculer directement l'intégrale qu'on nous donne. Alors ici, un petit peu plus compliqué, ln de t sur t, mais si on se souvient que la dérivée de ln de t, c'est 1 sur t, eh bien en fait, on a quelque chose de la forme u fois u'. Et ce qui nous arrangerait encore plus, en fait, ce serait d'avoir quelque chose qui soit de la forme 2 fois u, puisque ça, je sais que ça va s'intégrer en u carré. Donc, faisons apparaître 2 fois u fois u'. On peut le faire assez facilement. C'est l'intégrale de e à e carré. Eh bien, je vais simplement mettre un 2 ici. 2 ln de t sur t dt. J'ai le droit de le faire, évidemment, que si je mets un demi dehors, pour que les deux s'annulent. Mais cette intégrale-ci est maintenant bien de la forme de u', et donc ça va s'intégrer directement en u carré. En sachant que u, attention, c'est ln de t. Donc ça va nous faire ln de t le tout au carré, e carré, et donc ça va me donner 1 demi fois, alors, ln de e au carré, attention, c'est 2 ln de e, mais le tout au carré. Donc, ça va nous faire 4, moins, ici, ln de e au carré, qui fait 1, et donc 3,5. Ici, autre intégrale, alors j'ai un dénominateur, en général, une bonne idée, quand j'ai un dénominateur, c'est de reconnaître u au dénominateur, particulièrement si j'ai une racine, de reconnaître racine de u. Alors, si je dis que ça, c'est racine de u au dénominateur, ça veut dire que u' vaut 2, et donc que j'ai quelque chose de la forme u' sur racine de u. Alors, ce serait un petit peu mieux si j'avais u' sur 2 racines de u, puisque ça, je sais que ça s'intègre directement en racine de u. Pas de problème, je vais faire apparaître cette forme u' sur 2 racines de u. Donc je vais dire que l'intégrale ici, c'est l'intégrale de 2 à 4. 2, alors, il faudrait que j'ai u' sur 2. Alors je vais mettre le 2 en facteur. Ça va me faire dx sur racine de 2x moins 1. Cette intégrale-ci est de la forme u' sur 2 racines de u. J'intègre directement en racine de u. Et entre 4 et 2, ça va nous faire 2. Facteur de 2 fois 4, ça fait 8, moins 1, 7. Moins 2 fois 2, 4, moins 1, 3. Racine de 7 moins racine de 3, ce qui, je vous rappelle, ne fait pas racine de 4, évidemment. Et on a donc trouvé cette intégrale-ci. Ici, un peu plus compliqué, ou en tout cas moins plaisante visuellement, mais si je pars de la règle qui me dit que quand j'ai un dénominateur, j'essaie de reconnaître un u au dénominateur, eh bien ici, j'ai quelque chose sur u, et en fait, là j'ai presque en haut u'. Pourquoi? Parce que u', ce serait 4 exponentielle de 4x plus 2. Donc, j'ai quelque chose qui est presque de la forme u' sur u, et ça, c'est pas mal, parce que ça s'intègre en ln de valeur absolue de u. Et donc, ce qu'il faudrait que je fasse, ce serait que je multiplie en haut par 2, puis je vais diviser en bas par 2 pour ne rien changer. Et donc, ça va me faire 1 demi
fois l'intégrale de 0, pardon cette fois-ci, de 0 à 1 de 4 exponentielle 4x plus 2 divisé par exponentielle 4x plus 2x dx. Et ça, c'est bien u' sur u. Ça me fait 1 demi de la primitive qui est ln de valeur absolue de u, donc exponentielle de 4x plus 2x, pris entre 0 et 1, sur 0,1 exponentielle 4x plus 2x, strictement positif, donc je peux transformer ça en 1 demi de ln, j'enlève la valeur absolue, exponentielle 4x plus 2x, entre 0 et 1, ce qui va me faire, eh bien en 1, ça va me faire E4 plus 2, donc ça va me faire 1 demi de ln de e puissance 4 plus 2. Et en 0, ça va me faire 1 plus 0. ln de 1, ça fait 0, donc ça me fait moins 0. Enfin, ça me fait ln de e puissance 4 plus 2, le tout sur 2. Et dernière intégrale, c'est pour la dernière formule. Là, j'ai une fraction. Alors j'avais dit, effectivement, quand on a une fraction, c'est bien de chercher u au dénominateur. Mais attention, j'ai une exponentielle. Alors, il ne faudrait pas non plus négliger la possibilité d'avoir exponentielle de u et d'avoir du coup quelque chose de la forme u' exponentielle de u. Alors, si je dis que j'ai exponentielle de u, ben u', si u c'est racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et donc en fait, ici, j'ai quelque chose de la forme u' exponentielle de u. Donc, je reconnais une forme usuelle. Ça s'intègre en exponentielle de u. Directement. Et donc, c'est exponentielle de racine de pi moins e. Voilà. Donc, à retenir l'intégration à vue. Elle se base sur des formules que vous connaissez. Des fois, il faut un petit peu modifier l'intégrande pour vraiment se ramener au cas exact. Mais ça permet de calculer des intégrales qui ont l'air a priori un peu compliquées directement, sans avoir à faire une intégration par partie ou autre. Donc à bien maîtriser, entraînez-vous sur les exercices suivants pour reconnaître les différentes formes et faire ce genre de calcul.